Bonjour, pour cette dernière vidéo sur les graisses, je voulais vous parler du cholestérol. Alors n'étant pas un expert sur la matière, cette vidéo est largement inspirée d'un e-book du docteur Chris Kresser en Amérique, qui est un médecin fonctionnel qui est très actif dans le monde paléo et qui a écrit donc un e-book sur le lien entre alimentation et les maladies du cœur. Alors c'est clair que les maladies cardiovasculaires sont un véritable fléau dans notre société. Malheureusement, quand on parle des maladies cardiovasculaires, la médecine moderne se repose sur des résultats scientifiques d'il y a 40 ou 50 ans. En fait, elle se repose principalement sur l'hypothèse selon laquelle un taux de cholestérol élevé serait un risque majeur pour les maladies coronariennes et qu'une alimentation riche en graisses saturées et en cholestérol provoquerait les maladies cardiaques. En fait, la science a évolué ces dernières années et a montré que le cholestérol élevé n'était pas un bon indicateur pour les maladies cardiaques, que l'apport d'aliments riches en graisses saturées et en cholestérol n'avait pas d'impact sur les maladies cardiovasculaires et que les graisses hydrogénées, les margarines, avaient comme impact d'augmenter le risque de décès chez la plupart des gens, d'amener des effets secondaires relativement dangereux et de provoquer des complications. Le cholestérol dans notre corps est produit majoritairement par le foie et seulement un quart de ce cholestérol provient de notre alimentation. En fait, il faut savoir que la majorité du cholestérol alimentaire n'est pas absorbé par le corps et que le corps va réguler la production de cholestérol dans le foie pour pouvoir maintenir un taux physiologique de cholestérol dans le sang. En conséquence, excepté si vous êtes une poule ou un lapin, l'apport de cholestérol dans votre alimentation n'aura aucun impact sur le taux de cholestérol dans votre corps. Si jamais il avait un impact sur votre taux de cholestérol, en fait, il augmenterait aussi bien le bon cholestérol que le mauvais cholestérol. Et le ratio entre le bon et le mauvais serait conservé. Et de plus, il n'y aurait pas d'augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Globalement, les études montrent qu'une alimentation riche en graisses saturées n'a pas d'impact à long terme sur le niveau de cholestérol dans le sang. Les graisses saturées n'ont pas non plus d'impact, n'augmentent pas le risque de maladies cardiovasculaires. Et on a même montré qu'une alimentation riche en graisses saturées mais pauvre en glucides améliorait globalement tous les indicateurs pour les maladies cardiovasculaires. Un niveau de cholestérol élevé n'est donc pas la cause des maladies cardiaques. Alors, pour bien comprendre cette affirmation, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on explique un peu mieux ce qu'on entend par cholestérol élevé. En fait, quand on parle de niveau de cholestérol, on mesure généralement la concentration de cholestérol à l'intérieur d'une protéine qui se trouve dans le sang. On peut considérer que le flux sanguin, c'est comme une autoroute, que les protéines, c'est comme des voitures, et que chaque protéine prend plusieurs cholestérols comme passagers. Donc, l'hypothèse, c'était que le nombre de passagers dans la voiture augmentait le risque de maladie cardiaque. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le nombre de passagers, mais que c'est le nombre de voitures. Donc, c'est le nombre de ces protéines, et plus spécifiquement les protéines à densité faible, les LDL, donc le mauvais cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. C'est le nombre de particules, le nombre de protéines qui est important, et pas le nombre de cholestérol à l'intérieur transporté par la protéine. Ceci dit, même si c'est un meilleur indicateur, un meilleur prédicateur des maladies cardiovasculaires, le nombre de ces protéines, le nombre d'LDL dans le sang n'est qu'un indicateur et ne représente pas toute la complexité des processus qui amènent les maladies cardiovasculaires. En fait, les maladies cardiovasculaires dépendent d'autres facteurs comme l'environnement,
la génétique et le mode de vie, par exemple. Alors, quelle est la cause d'un nombre de particules élevé? On a remarqué qu'il y avait une association entre le nombre de particules LDL et le syndrome métabolique et ses composantes qui sont la résistance à l'insuline, l'hypertension, la graisse abdominale, etc. L'hypothyroïdie, les infections et principalement les proliférations bactériennes, la perméabilité intestinale et la génétique sont d'autres facteurs qui peuvent augmenter le nombre de particules LDL dans le sang et donc indirectement le risque de maladies cardiovasculaires. On arrive alors aux médicaments du cholestérol, les statines. Alors les statines, elles diminuent le risque de maladies cardiovasculaires, mais cette diminution est en fait assez modeste. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, vous pourrez aller voir dans le document. On a aussi observé de manière scientifique que les statines n'augmentent quasi jamais l'espérance de vie. En fait, elles n'augmentent l'espérance de vie que pour les hommes qui ont des antécédents cardiaques et qui ont moins de 80 ans. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les effets secondaires des statines, qui sont des effets principalement au niveau musculaire et cognitif, vont généralement juste remplacer un mal par un autre et ne vont pas prolonger donc l'espérance de vie. Donc avant de prendre des statines, il serait quand même intéressant de d'abord s'assurer que l'indicateur qu'on utilise représente bien un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et que ensuite vous donniez une chance aux jeunes, parce que le jeûne, comme on l'a vu dans la vidéo intitulée Jeûner pour guérir, permet d'améliorer le syndrome métabolique et en particulier la résistance à l'insuline. Il permet d'améliorer l'hypothyroïdie, d'améliorer les infections bactériennes et d'améliorer globalement toutes les pathologies intestinales, donc y compris les problèmes de perméabilité intestinale. Donc si l'augmentation de particules LDL dans votre sang n'est pas causée par un problème génétique identifié, je pense que le jeûne va pouvoir globalement améliorer votre problème de cholestérol. Voilà, sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.